Un policier raciste abuse d'un adolescent noir. Quelques semaines plus tard, le policier perd tout. C'était un après-midi ordinaire dans la petite ville de Willow Creek. Le soleil brillait haut dans le ciel bleu clair, baignant les rues bordées de maisons modestes, de petits commerces familiaux et d'un parc animé par les rires des enfants d'une lueur dorée. Le rythme de la ville était aussi prévisible que la météo, calme et discret. Un endroit où tout le monde connaissait les affaires de chacun. Au milieu de cette scène paisible, Jamal Carter, 15 ans, rentrait chez lui après l'école, son sac à dos usé, jeté sur une épaule. Il avançait avec l'assurance tranquille d'un garçon qui connaissait chaque fissure du trottoir, chaque raccourci à travers les ruelles. Son visage, illuminé par un sourire optimiste, reflétait les aspirations d'un jeune homme déterminé à s'élever au-dessus de sa condition. Jamal n'était pas étranger au travail acharné ni aux rêves. Ses journées étaient rythmées par l'école, des petits boulots pour aider sa mère célibataire et des soirées passées à étudier à la lueur tamisée de la lampe de chevet. Il adorait le basket, les expériences scientifiques et dessiner des concepts d'invention qu'il était certain de voir un jour améliorer la vie de personnes comme sa mère. Jamal croyait en un avenir meilleur, et bien que sa communauté ait son lot de défis, il voyait du potentiel partout où il posait les yeux. Alors qu'il roulait à vélo sur Main Street, saluant des visages familiers, il pensait au grand contrôle de maths à venir et au basket qu'il économisait pour s'acheter. Son monde, bien que limité, semblait gérable, jusqu'à ce que le bruit caractéristique de pneus crissant sur le gravier signale l'arrivée de quelque chose qui, à chaque fois, semblait ternir la lumière de son petit univers. Une voiture de police s'arrêta à sa hauteur, sa peinture bleue et blanche scintillait sous le soleil, mais sa vue envoya un frisson glacé dans le dos de Jamal. Il ralentit son vélo, le cœur battant la chamade, alors que la voiture calquait sa vitesse sur la sienne. À l'intérieur, l'officier Grayson, un homme tristement célèbre à Willow Creek pour son traitement brutal des jeunes hommes noirs, le fixait d'un regard loin d'être amical. L'air autrefois paisible s'alourdit de tension. Jamal regarda droit devant lui, calculant la distance qui le séparait de sa maison, se demandant s'il pouvait y arriver avant que l'officier décide d'agir. Mais c'était trop tard. Grayson freina brusquement, arrêtant la voiture juste devant Jamal, bloquant son chemin. Jamal s'arrêta, serrant fermement le guidon. Il garda la tête haute, bien que son cœur battît à tout rompre. Sa mère lui avait toujours dit de rester calme dans ces situations, d'être poli, d'éviter la confrontation. « Garde tes mains visibles et tes réponses brèves », lui répétait-elle. « Rentre à la maison sain et sauf, c'est tout ce qui compte. » Grayson descendit de la voiture, ajustant sa ceinture en s'approchant. Ses bottes frappaient le bitume avec un rythme délibéré. Un son qui résonnait trop fort dans la rue soudainement silencieuse. Jamal se força à soutenir le regard de l'officier, essayant de dégager le calme que sa mère lui avait inculqué. « Où tu vas, gamin ?» lança Grayson d'une voix sèche, teintée de suspicion. « Juste chez moi, monsieur », répondit Jamal d'une voix égale, stable malgré le nœud qui se formait dans son estomac. Le regard de Grayson balaya Jamal, scrutant son sac à dos, son vélo, la semelle usée de ses baskets. Pour Jamal, c'était comme si l'officier ne voyait pas un gamin rentrant de l'école. Il voyait autre chose, quelque chose de dangereux, quelque chose que Jamal n'était pas. « T'as une pièce d'identité sur toi ?» demanda Grayson en croisant les bras. Le cœur de Jamal se serra. « Non, monsieur, je rentre juste de l'école. » Les lèvres de Grayson s'étirèrent en un léger rictus qui n'atteignit pas ses yeux. « Prendre cette route, c'est suspect. Il y a eu pas mal de cambriolages par ici dernièrement. Tu saurais quelque chose à ce sujet ?» L'insinuation fit mal, mais Jamal ravala la boule dans sa gorge. « Non, monsieur, j'essaie juste de rentrer chez moi. » Autour d'eux, quelques passants ralentirent, leurs visages exprimant des degrés variés de préoccupation et de curiosité. Jamal sentit le poids de leurs regards, certains compatissants, d'autres indifférents. Il serra plus fort le guidon, ses rêves d'adolescent momentanément éclipsés par la dure réalité qu'il avait trop souvent rencontrée. L'air entre eux était chargé d'une tension non dite, préparant le terrain pour ce qui allait suivre. Pour Jamal, ce n'était pas seulement une confrontation. C'était un énième test de sa capacité à préserver sa dignité dans un monde qui semblait déterminé à la lui arracher. Et alors que Grayson poursuivait son interrogatoire silencieux, l'après-midi lumineux de Willow Creek s'assombrit, sa paix brisée par la suspicion et le préjugé. Jamal Carter était le genre d'adolescent que tout parent rêverait d'avoir, travailleur, réfléchi et animé d'un but bien plus grand que son âge ne le laissait paraître. À 15 ans, il avait une assurance tranquille qui masquait les défis qu'il affrontait quotidiennement dans sa petite communauté en difficulté économique. Élève brillant, avec des rêves de devenir avocat, Jamal se voyait un jour lutter pour la justice et l'égalité, inspiré par les récits que sa grand-mère lui racontait sur les leaders des droits civiques. Son objectif n'était pas seulement de s'élever au-dessus de sa condition, mais de créer un meilleur chemin pour ceux qui suivraient ses pas.
Sa famille jouait un rôle central dans la formation de son caractère. La mère de Jamal, infirmière aux horaires épuisants, et sa grand-mère, ancienne enseignante à la retraite, lui avaient inculqué l'importance de l'éducation et du respect de soi. Leur petite maison débordait d'amour et d'un profond sens de la résilience. Jamal aidait souvent ses frères et sœurs cadets avec leurs devoirs et assistait sa grand-mère à entretenir leur modeste jardin, qu'elle appelait leur coin d'espoir. Malgré les obstacles systémiques auxquels sa famille avait été confrontée, il lui avait appris à garder la tête haute et à ne jamais laisser le monde définir sa valeur. Ce jour-là avait commencé comme n'importe quel autre. Jamal avait passé la matinée plongé dans ses études, se préparant pour une compétition de débat qui aurait lieu à l'école la semaine suivante. Son sujet ? Le rôle des réformes systémiques dans la réalisation de la justice. C'était un thème qui lui tenait particulièrement à cœur et dont il parlait avec passion lors des discussions familiales autour de la table du dîner. Après l'école, il s'était arrêté au centre communautaire pour aider à organiser une collecte de livres pour les enfants défavorisés, une cause qui lui importait profondément. En rentrant chez lui, son esprit était rempli de pensées sur son plan de débat et l'excitation d'imaginer le visage illuminé de son petit frère lorsqu'il franchirait la porte. Mais la paix de la journée de Jamal était sur le point de voler en éclats. L'officier Grayson patrouillait dans les rues de Willow Creek depuis plus d'une décennie. Pour certains dans la communauté, il était un symbole de loi et d'ordre. Pour d'autres, en particulier les personnes marginalisées, il représentait une figure d'intimidation et de pouvoir incontrôlé. Connu pour sa langue acerbe et son comportement agressif, Grayson avait acquis la réputation de cibler les jeunes hommes noirs sous prétexte de prévention du crime. À ses yeux, leur simple présence dans certains quartiers suffisait à justifier des soupçons. Grayson agissait avec un sentiment d'invincibilité, soutenu par un département qui remettait rarement en question ses actions. Son habitude de cibler des individus en fonction de leur apparence était restée impunie pendant des années, ses excuses du type « je fais juste mon travail » le protégeant de toute responsabilité. Pour lui, il ne s'agissait pas de protéger et de servir, mais de contrôler et de renforcer les lignes invisibles qu'il croyait séparer eux de nous. Alors que Jamal approchait de son quartier en cet après-midi ensoleillé, Grayson l'aperçut depuis sa voiture de patrouille. Pour Grayson, Jamal n'était pas un adolescent travailleur rentrant chez lui après une journée de service communautaire et d'école. Il n'était qu'un autre gamin qui, selon lui, n'avait pas sa place dans le quartier, une menace potentielle à gérer. Le contraste saisissant entre le monde de Jamal et la perspective de Grayson préparait le terrain pour ce qui allait se dérouler. L'un portait des rêves de justice et de progrès, tandis que l'autre cherchait à maintenir un statu quo bâti sur la peur et les préjugés. La collision de ces deux vies allait exposer les profondes fractures au sein de la communauté et mettre à l'épreuve la détermination d'un jeune homme à s'élever au-dessus des biais destinés à le rabaisser. Jamal avait à peine tourné au coin de sa rue quand il entendit le coup de klaxon d'une voiture. Surpris, il se retourna pour voir une voiture de police s'approcher lentement du trottoir. L'officier à l'intérieur fit signe de s'arrêter. Jamal se figea, son pouce accélérant. Il n'avait rien fait de mal, mais les histoires qu'il avait entendues sur ce genre de situation défilaient dans son esprit comme des avertissements. « Arrête-toi là !» aboya l'officier Grayson en sortant de la voiture. Le regard de l'homme balaya Jamal avec un mélange de suspicion et de mépris. Jamal déglutit difficilement, serrant les sangles de son sac à dos. « Oui, monsieur ?» dit-il, sa voix légèrement tremblante, bien qu'il s'efforça de la maintenir stable. Les mots de sa mère résonnèrent dans son esprit. « Reste calme, sois poli. Rentre à la maison sain et sauf. »« Qu'est-ce que tu fais par ici ?» demanda l'officier d'un ton sec et accusateur. « Ce n'est pas ton quartier. » Jamal cligna des yeux, confus. « J'habite juste au bout de la rue, monsieur. Je rentre chez moi. » Sa voix tremblante d'émotion, la mère de Jamal prit la parole lors d'un rassemblement devant l'hôtel de ville. « Mon fils n'est pas un criminel. C'est un enfant, un étudiant brillant qui voulait simplement rentrer chez lui. Ce qu'il a vécu, aucun enfant ne devrait le vivre. » Son discours, sincère et poignant, fut partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux, touchant des cœurs bien au-delà des frontières de Willow Creek. Le tollé public mit la pression sur les autorités locales. Face à l'indignation croissante, le chef de la police annonça l'ouverture d'une enquête interne. Cependant, la communauté savait que cela ne suffirait pas. Les habitants exigeaient plus qu'une enquête. Ils voulaient des réponses, de la transparence et surtout des changements concrets. Pendant ce temps, Jamal luttait pour retrouver un semblant de normalité. Il reprit le chemin de l'école, mais les cicatrices émotionnelles restaient vives. Ses camarades le soutenaient, mais l'ombre de cet événement pesait lourd. Malgré tout, Jamal trouva sa force dans le mouvement né autour de lui. Il participa à des discussions communautaires, partagea son histoire lors de conférences locales et devint, malgré lui, un symbole de résilience et de courage. L'affaire prit une tournure décisive lorsque des avocats des droits civiques se joignirent à la lutte de la famille Carter.
Grâce à leur soutien, une plainte officielle fut déposée contre l'officier Grayson pour abus de pouvoir et profilage racial. Le procès devint un événement médiatique suivi de près par des chaînes d'information nationales. Au tribunal, la défense tenta de justifier les actions de Grayson, affirmant qu'il suivait le protocole. Mais les preuves étaient accablantes. Les vidéos, les témoignages des passants et les incohérences dans les rapports de police dévoilèrent la vérité. Il s'agissait d'un abus d'autorité fondé sur des préjugés raciaux. Lorsque le verdict tomba, la salle retint son souffle. Grayson fut reconnu coupable de conduite abusive et licencié de la police. Ce jugement fut accueilli par des applaudissements dans la salle et par des cris de joie à l'extérieur, où des centaines de personnes s'étaient rassemblées, brandissant des pancartes « Justice pour Jamal ». Mais la victoire ne s'arrêta pas là. Inspirée par l'histoire de Jamal, la communauté de Willow Creek initia des réformes significatives. Des programmes de formation sur les biais raciaux furent mis en place pour les forces de l'ordre et un comité de surveillance citoyenne fut créé pour assurer la transparence des actions de la police. Jamal, désormais un jeune homme plus mûr et conscient de sa force intérieure, continua d'utiliser sa voix pour défendre la justice. Lors d'un discours devant un large public, il déclara « Ce qui m'est arrivé ne définit pas qui je suis. Ce qui nous définit, c'est la manière dont nous réagissons face à l'injustice. Ensemble, nous avons prouvé que nos voix comptent. Aujourd'hui, Willow Creek n'est plus le même. Ce qui avait commencé par un acte d'injustice a éveillé une conscience collective, transformant la douleur en espoir et la colère en action. Et au cœur de ce changement se trouvait un garçon ordinaire dont le courage face à l'adversité avait inspiré un mouvement extraordinaire. Sa mère, autrefois discrète, devint un pilier de force, prenant la parole avec passion lors des rassemblements pour défendre la dignité de chaque enfant. Le père de Jamal, une présence mesurée mais ferme, travailla sans relâche avec des organisateurs locaux afin de garantir que les manifestations restent concentrées et pacifiques. Des groupes de défense des droits civiques apportèrent leur soutien, offrant des ressources et une expertise juridique. Des avocats se portèrent volontaires pour aider la famille dans sa lutte contre le système qui avait permis aux actions de Grayson de passer inaperçues. Les médias nationaux affluèrent à Willow Creek, diffusant l'histoire dans des foyers à travers tout le pays. Les interviews de Jamal et de ses parents dressèrent le portrait d'un adolescent travailleur, aspirant à devenir avocat, injustement ciblé en raison de la couleur de sa peau. Sa résilience tranquille et son refus de laisser cet événement le définir devinrent une source d'inspiration pour beaucoup. Pendant ce temps, la pression s'intensifiait sur le département de police de Willow Creek. La vidéo avait révélé non seulement l'inconduite de Grayson, mais aussi l'échec de la police à le tenir responsable de ses actes. Sous le feu des critiques, le département annonça une enquête interne espérant calmer la colère grandissante. Mais ce qui avait commencé comme un simple examen de façade révéla rapidement un problème bien plus profond. Des rapports firent surface, dévoilant le long passé de Grayson à cibler de jeunes hommes noirs sous des prétextes douteux. Des plaintes autrefois ignorées ou classées sans suite refirent surface, dressant un portrait accablant d'un officier ayant abusé de son autorité. D'anciennes victimes partagèrent leurs histoires, chacune faisant écho à l'expérience de Jamal. Accusations mensongères, intimidations et humiliations publiques. À mesure que les preuves s'accumulaient, le département de police ne put plus protéger Grayson. La pression publique, combinée aux menaces de poursuites judiciaires par des organisations de défense des droits civiques, força les autorités à agir de manière décisive. Grayson fut suspendu sans solde dans l'attente des résultats de plusieurs enquêtes. Des plaintes commencèrent à affluer, déposées par des individus encouragés par le courage de Jamal à partager leurs propres expériences. L'officier, autrefois intouchable, se retrouva de plus en plus isolé. Sa confiance arrogante s'effondra, remplacée par la conscience croissante des conséquences de ses actes. La communauté qu'il avait polarisée par la peur et l'abus d'autorité s'était unie contre lui, réclamant justice non seulement pour Jamal, mais aussi pour toutes les personnes ayant souffert sous sa surveillance. Pour Jamal et sa famille, ces révélations furent à la fois un soulagement et une douleur. Bien que le vent ait tourné en leur faveur, les cicatrices de l'incident restaient de vives. Pourtant, ils trouvèrent du réconfort en sachant que leur combat faisait partie d'un mouvement plus vaste. Un mouvement pour la justice et l'égalité qui ne pouvait plus être ignoré. L'indignation publique était devenue une force puissante, prouvant qu'en dépit des défaillances systémiques, l'action collective pouvait entraîner un changement significatif. La marée de la justice finit par tourner. Après des semaines de manifestations, d'indignation publique et de preuves accablantes d'inconduite, le département de police de Willow Creek annonça le licenciement de l'officier Grayson. Privé de son insigne et de son autorité, sa chute fut rapide et totale. Il fut poursuivi en justice pour abus de pouvoir et violation des droits civiques. Pour de nombreuses personnes dans la communauté, son renvoi symbolisait un règlement de compte longtemps attendu.
La famille de Jamal, bien que soulagée de voir Grayson tenu pour responsable, savait que leur lutte était loin d'être terminée. Fort du soutien massif des organisations de défense des droits civiques, des avocats et de leurs voisins, ils concentrèrent leurs efforts sur des changements systémiques. La famille s'associa à des avocats de renom pour promouvoir des réformes complètes au sein du département de police de Willow Creek. Ensemble, ils rédigèrent des propositions visant à instaurer des formations obligatoires sur les préjugés raciaux, à créer un comité de surveillance indépendant chargé de traiter les plaintes contre les agents, ainsi qu'une politique de tolérance zéro à l'égard des comportements discriminatoires. Leurs efforts dépassèrent le cadre juridique. Des réunions publiques devinrent régulières, où les habitants partageaient leurs inquiétudes et racontèrent leurs propres expériences avec les forces de l'ordre. Ces échanges favorisaient un sentiment d'unité, des personnes de tous horizons se rassemblant pour exiger justice et équité. La famille de Jamal prit souvent la parole lors de ces rassemblements, leur voix résonnant avec force et détermination pour souligner la nécessité de solutions durables. Le changement s'enracina progressivement à Willow Creek. Le département de police mit en place de nouvelles pratiques de recrutement visant à accroître la diversité au sein de ses effectifs et de sa direction. Des programmes de police communautaire furent instaurés, encourageant les agents à établir des relations authentiques avec les habitants. Le port de caméras corporelles devint obligatoire pour tous les officiers, garantissant ainsi la transparence lors des interactions. Mais le changement le plus significatif fut l'instauration d'une formation obligatoire pour tous les agents, les confrontant à leurs biais inconscients et les incitant à remettre en question leurs perceptions. L'histoire de Jamal Carter ne se termina pas par un simple acte de justice contre un officier abusif. Elle devint le point de départ d'un mouvement visant à démanteler des pratiques enracinées dans des préjugés systémiques. Ce qui avait commencé par une injustice individuelle évolua en un appel au changement collectif. Willow Creek, autrefois un symbole de silence face à l'injustice, devint un modèle de résilience et de transformation communautaire. La transformation s'étendit bien au-delà du département de police. Lors des élections locales, un afflux de candidats issus de divers horizons se présenta, nombreux étant inspirés par le mouvement déclenché par l'histoire de Jamal. Pour la première fois depuis des années, le conseil municipal compta des représentants de communautés marginalisées, apportant des perspectives nouvelles et nécessaires. Jamal, bien qu'encore adolescent, devint un symbole de résilience et d'espoir. La persévérance de sa famille n'avait pas seulement permis d'obtenir justice, elle avait également allumé une étincelle qui redessina l'avenir de la ville. Jamal continua à se concentrer sur ses études, déterminé à devenir avocat et à défendre ceux confrontés à l'injustice. Son histoire, autrefois marquée par la douleur et l'humiliation, était devenue un catalyseur de progrès. La force de la communauté était indéniable. Ce qui avait commencé par un acte unique de préjugés s'était transformé en un effort collectif pour démanteler les inégalités systémiques. Willow Creek, autrefois une ville définie par la division, devint un modèle de la manière dont l'action collective pouvait ouvrir la voie à un changement significatif. Jamal et sa famille étaient à l'avant-garde de cette transformation, prouvant qu'en dépit de l'adversité, la justice et le progrès restaient toujours à portée de main. Dans les semaines qui suivirent, Jamal commença à guérir, non seulement physiquement des marques laissées par les menottes, mais aussi émotionnellement des cicatrices d'humiliation et d'injustice. L'expérience, bien que difficile, avait allumé en lui une flamme. Ce qui avait été un simple rêve de devenir avocat se transforma en une mission claire, lutter pour la justice et s'assurer que personne d'autre ne vive ce qu'il avait enduré. Jamal devint un phare de résilience et d'espoir, non seulement pour ses pairs, mais pour toute une communauté qui s'était rassemblée derrière lui. De retour à l'école, ses camarades le regardaient différemment, non pas avec pitié, mais avec admiration. Professeurs et élèves reconnaissaient toute la force qu'il avait démontrée face aux préjugés systémiques. Il commença à canaliser son énergie en organisant des événements et des ateliers visant à sensibiliser les jeunes à leurs droits et à encourager des discussions sur l'inégalité raciale. Sa voix, autrefois réduite au silence par une injustice, devint un cri de ralliement pour le changement. Pendant ce temps, l'officier Grayson faisait face à tout le poids de la responsabilité. Sans emploi et ostracisé socialement, il devint un paria dans la communauté qu'il avait autrefois contrôlée avec arrogance. Bien qu'il ait évité la prison grâce à un accord de plaidé coupable, sa carrière dans les forces de l'ordre était irrémédiablement détruite. Pour Grayson, les conséquences de ses actes étaient inévitables. Seul et discrédité, il fut contraint de réfléchir à ses actions et de confronter les préjugés qui avaient défini sa carrière. Qu'il apprenne de sa chute ou qu'il continue à nier ses fautes restait une question que seul le temps pouvait résoudre. Cependant, la ville de Willow Creek avait tourné la page vers un avenir plus lumineux. L'effet domino de l'expérience de Jamal apporta un nouveau leadership, de nouvelles politiques et un renouveau du sens des responsabilités.
La communauté autrefois fracturée trouva sa force dans l'unité, déterminée à éradiquer les préjugés et à créer un environnement plus sûr et plus juste pour tous. Le dernier chapitre de cette histoire se déroula lors d'un rassemblement communautaire tenu sur la place de la ville. La scène était ornée de bannières portant les mots « justice » et « unité », et l'air vibrait d'anticipation. Jamal monta sur scène, sa famille fièrement installée au premier rang, sa voix, claire et assurée, résonna dans la foule alors qu'il partageait son histoire, non pas comme un récit de victimisation, mais comme un témoignage de résilience et du pouvoir de l'action collective. Ils ont essayé de me réduire au silence, dit-il, ses yeux balayant la foule, mais aujourd'hui, c'est le monde entier qui écoute. Ensemble, nous avons prouvé que la justice n'est pas qu'un rêve. C'est un combat qui en vaut la peine. La foule éclata en applaudissements, le son résonnant à travers la place. Alors que les mots de Jamal flottaient encore dans l'air, la caméra se tourna vers sa famille. Le sourire ému de sa mère, le regard déterminé de son père et l'admiration dans les yeux de ses frères et sœurs. Ils avaient traversé la tempête ensemble et en étaient sortis plus forts. À cet instant, Jamal se tenait non seulement en survivant, mais en leader prêt à guider sa communauté et à inspirer d'autres à rejoindre la lutte pour un avenir meilleur.